Oui, je parlais d'une vidéo qui avait fait mention de la puissance mondiale, que Dieu savait pourquoi il a donné la domination mondiale aux Blancs et non les Africains. C'est pourquoi j'avais mentionné que les Africains doivent faire recours à l'histoire pour connaître la vraie version de l'histoire avant de savoir comment aborder les sujets. Parce que quand on parle de la puissance dans l'histoire humanitaire, c'est les Africains qui avaient dominé en Égypte. Euh, Voilà ça, c'est le premier point que les Africains doivent savoir. Quand on parle de la domination mondiale dans l'histoire humanitaire, c'est les Africains qui ont dominé. Mais l'Africain n'était pas des races barbares. L'Africain ne cherchait pas à tromper. Je parlais aussi dans la première partie concernant le mensonge. Ces gens vont venir, quand ils savent qu'ils ne peuvent pas faire ça, ils vont faire un contrat avec vous. Ouais, c'est le codeur là. Ils vont faire un contrat. Si tu fais ça, je vais faire ça. Si tu fais ça, je vais faire ça. Après tout, tu fais ta part. Ils ne vont pas respecter leur part. Oui. Quand tu fais ta part, ils ne vont pas respecter. Les Pythagore et autres là, la plupart d'entre eux sont venus en Égypte pour apprendre. Donc si les Africains écoutent ces genres de choses, ils n'amplifient pas ces informations. Hein. On écoute ça, on ferme l'œil. Mais si on écoute une information qui est, je ne sais pas, superficielle, on amplifie ça. Paf! C'est ce qu'ils ont fait. C'est la programmation. C'est la stratégie qu'ils font, qu'ils ont mise en place. Quand vous écoutez une information capitale que vous devez amplifier pour chercher de quoi cela est dû. Sur ce, je vais jouer cette vidéo. Sur ce, je vais jouer cette vidéo pour savoir qui trompe qui. Aujourd'hui, on écoute telle personne se dit qu'on non parce que les Américains ont donné leur vie à Dieu, à Jésus. C'est pourquoi patati patata ou les blancs c'est pourquoi ils avancent. J'écoute ça, je rigole parce que vous n'avez aucune information. Ici, je ne vous donne pas mon point de vue, je ne vous donne pas ma position concernant la spiritualité, mais je vous donne un fait réel, une vraie version de l'histoire. Je vais vous jouer une vidéo ici. La personne même en question qui a formé les enseignants de l'université, ces blancs-là. Quand ton enfant quitte ici, a reçu sa bourse et est allé à l'université pour apprendre en Occident, tu es ici, tu es fier. Mais les professeurs qui vont enseigner tes enfants là-bas, on les a envoyés en Afrique pour apprendre le fa et le vaudou, pour pouvoir bien enseigner à ton enfant. Oui, je ne refuse pas. On dit les blancs aiment Drogba. Oui, ce qui concerne le sport, et le chanter, le divertissement, ils ne vont rien vous faire. C'est sur ce, je vais jouer la vidéo d'abord. Pour l'enracinement de nos valeurs endogènes au sein de la diaspora. Et pour rappel, je tiens à vous souligner avec la petite expérience que j'ai depuis quelques années au niveau de l'Europe. Aujourd'hui, le fa et le vaudou sont enseignés à l'université de Dijon, en France. En France. Il y a 10 universitaires que l'université a envoyés ici, que j'ai formés sur le fa et sur le vaudou, et ils enseignent aujourd'hui là-bas. Et quand ils ont commencé, ils nous ont écartés. Aujourd'hui, dans 4... J'ai parlé du mensonge, de la tromperie. Ils ont pris la domination grâce à ça. Donc, ne venez pas... Je ne suis plus dans ces analyses, quoi. Pour dominer, il faut mentir. Ce n'est pas une règle que je suis en train d'établir. Les Africains ne trompent pas. Les Africains aimaient véritablement. Avant l'esclavage, les Africains, vous devez apprendre notre vraie identité. Si vous connaissez la vraie identité de l'homme noir, vous serez fier d'être un homme noir. Vous serez fier d'être noir. Vous serez fier d'être africain. Je suis fier d'être africain. Je dis bien, je suis fier d'être africain parce que j'ai eu à lire beaucoup de livres. J'ai fait un peu de recherche et je connais certaines choses sur lesquelles je vais me prononcer. Et j'ai des questions à poser à certaines personnes qui vont vouloir, qui vont prétendre me faire connaître certaines choses. Quand on prend le branche scolaire même, beaucoup de choses qui nous enseignent là concernant notre histoire. Il y a beaucoup de choses là-bas à réformer, vous le réformez là-bas. Quand on parle de la politique, il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Quand on parle de la spiritualité, il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Mais les Africains ne veulent pas apprendre. On ne veut même pas connaître la vraie histoire. On n'est pas dans ça. Regarde.
Vous avez, je ne sais pas si ces messieurs n'ont pas, je ne sais pas s'ils n'ont pas lu l'histoire. Voilà. Dans l'entrepreneur, je suis dans l'entrepreneur. Dans l'entrepreneur, vous savez ce qui s'est passé? Un Africain a voulu fabriquer la craie. Écoutez bien, un Africain, précisément togolais, a voulu fabriquer la craie. Il a fait le contrat avec les blancs. J'ai voulu monter mon entreprise ici. J'ai voulu faire patati, patata, tatata. Et j'ai voulu suivre la formation. Les blancs lui ont dit non, on ne va pas te former. On va te former après avoir acquéri la machine. Quelque chose qui évalue plus de 5 millions. Plus de 5 millions, une machine qui évalue plus de 5 millions. Donc c'est un contrat signé. On va t'enseigner comment tu vas faire la chose après avoir acheté la machine. Le gars a déjà acheté la machine. Les blancs ne lui ont pas enseigné comment on fabrique la craie. Avant de vouloir s'attarder sur une remarque, croyance populaire. Vous voyez, sur la croyance populaire, nous devons comprendre, nous devons aller au fond de certains sujets pour savoir ce qui se passe réellement. La domination mondiale, quand on parle aujourd'hui de l'Amérique, vous savez ce que l'Amérique fait pour pouvoir garder la puissance? Tout le monde sait sur beaucoup de plans que la Russie a pris une puissance mondiale. Mais est-ce que c'est déclaré? Non. La Chine a pris une puissance mondiale. Une première puissance mondiale. La Russie aussi en a pris une première puissance mondiale. Est-ce que c'est déclaré? Non. Et vous savez ce qui se passe? Voilà. Aujourd'hui, il y a la guerre. On parle de l'OTAN et autres là. Vous ne savez pas que ces Occidentaux aussi, j'ai parlé des médias. Un président américain, je crois l'avoir partagé ici, avait dit, il faut se servir, oui, il faut se servir des médias pour éduquer la population. Ce n'est pas concrètement cela, mais c'est ça l'idée. Ils vont se servir des médias. Ils vont se servir des médias. Il faut éduquer la population. Donc, pour éduquer la population, ils doivent se servir des médias. Donc, ce n'est pas seulement tous les médias, toutes les informations qu'on écoute et on ne cherche pas à comprendre. Ou bien, on n'écoute pas n'importe quel média. Pour décider de ne pas écouter le média, il faut d'abord faire l'investigation, faire l'analyse sur le média. La propagande. Aujourd'hui, quand on parle d'un Africain, on prend un petit Africain, on lui parle de l'Amérique et de son pays d'habitation. Il dit l'Amérique est bon, mais il n'a jamais vu l'Amérique. C'est à travers quoi? Les médias, la télévision, les visuels qu'on fait. On dit on aime Drogba. C'est si, je vais rentrer dans le vif du sujet. Le frère avait dit qu'on aime Drogba et nous détestons Drogba. Cela est dû à quoi? Voilà la question. Quand je dis que l'Africain n'était pas comme ça, l'Africain n'était pas comme ça. Vous n'avez une fois écouté dire que quand tu perds, quand tu as perdu ta clé, ton sandal, n'importe quoi, sur la route, quelqu'un ramasse la chose, il accroche en haut. Même 5 jours, tu passes, tu trouves, c'est pour toi, tu prends. L'Afrique est le premier continent le plus hospitalier dans le monde. Et c'est cela qui est notre déclin. Le continent le plus hospitalier du monde, c'est l'Afrique. Et c'est là notre malheur. Voilà, là je suis certain là-dessus. Le malheur de l'Afrique, c'est parce que nous sommes le continent le plus Si on accueille toute personne hospitalier, on accueille toute personne à cœur ouvert, à bras ouverts. Je dis à cœur ouvert, à bras ouverts. C'est là notre déclin. Maintenant, quand je parle de l'histoire, dans l'esclavage, qu'est-ce qui était passé? Qu'est-ce qui s'était passé dans l'esclavage? C'est là maintenant la draination, c'est là maintenant la programmation. On a formaté les Africains, on les a reprogrammés. C'est ici maintenant je te donne la clé, le champ pour savoir si moi je dis, il programme tout. C'est ici vous allez comprendre. C'est depuis là-bas vous allez comprendre. C'est là-bas ils ont commencé par donner l'éducation.
à l'Africain que tu dois trahir ton prochain. Écoutez bien. Il faisait tout pour séparer ceux-là qui sont venus du Togo, ceux-là qui étaient venus de l'Amérique, Côte d'Ivoire et Nigeria. Il faisait tout pour les identifier et ne pas les regrouper parce qu'ils vont parler une même langue pour se communiquer. Ils ont pris soin de faire cela. Et maintenant, à chaque camp, ils prenaient quelque chose qui doit être dans la maison du maître. Et c'est lui qu'on chérissait. Et tu écoutes, quand tu écoutes, ils ont comploté, les esclaves ont comploté quelque chose pour faire. Toi, tu viens, tu nous signales. Donc, on te nourrit, tu manges ce que le chef mange. C'est à travers là maintenant, tout le monde va commencer par penser que pour que je vive mieux